Mon mari m'a quitté il y a 3 ans sans dire un mot lorsqu'il a découvert que je l'avais trompé. Je n'ai jamais eu de clôture, et aujourd'hui, j'ai découvert qu'il est déjà marié et qu'un bébé est en route. J'ai 35 ans et je suis consciente de mes erreurs. Je sais que j'ai tout gâché. Il a 36 ans et nous avons eu quelque chose de magnifique. Il est encore l'amour de ma vie. Nous avons été ensemble pendant 10 ans. 2 ans de fréquentation, 8 ans de mariage. J'ai commis une grande erreur et je l'ai trompé. Ce n'était qu'une fois. Juste une foutue fois. D'une manière ou d'une autre, il a découvert. Je n'ai jamais su comment. Je n'ai pas pu lui parler depuis lors, mais je suppose qu'il a trouvé quelque chose dans mon téléphone. Je suis rentrée chez moi ce soir-là comme d'habitude, mais tout semblait étrange. La maison paraissait simplement plus vide et j'ai vite réalisé que ses affaires avaient disparu. J'ai paniqué et j'ai commencé à l'appeler plusieurs fois, mais son téléphone ne sonnait même pas. C'est alors que j'ai remarqué quelques papiers sur la table. Il demandait le divorce, et sous les papiers, il y avait un mot disant « Voilà ce que vous faites au traître ». C'était la dernière chose que j'ai reçue de lui au cours des 3 dernières années. J'ai appelé le contact de son avocat, qui a été le seul moyen de communication entre nous, mais il m'a juste dit qu'il était le représentant légal et que mon ex ne voulait pas me voir. J'ai pleuré, j'ai été en colère, mais au final, l'avocat m'a simplement dit qu'il serait préférable que je prenne mon propre avocat. Mais je n'ai pas voulu. J'ai absolument refusé d'accepter que 10 ans de relation se terminent ainsi. Je sais que j'ai fait une erreur, mais j'ai toujours voulu réparer les choses. Je sais que s'il me donnait une chance, je pourrais faire en sorte que cet homme doux et spécial que j'ai connu il y a plus de 10 ans tombe à nouveau amoureux de moi. Je suis certaine que je pourrais obtenir son pardon. Après tout, de nombreux couples traversent des choses similaires et surmontent les obstacles. Pourquoi ne pourrions-nous pas être un autre couple dans cette statistique? Pourquoi, après 8 ans de mariage, suis-je jetée comme un déchet pour une erreur? Je ne mérite pas autant d'indifférence. Je n'ai pas pu le voir ni entendre sa voix pendant 2 ans. 2 ans sans pouvoir voir ou parler à la personne que j'aime le plus est une punition trop sévère. La situation m'a détruite émotionnellement, mentalement et même physiquement. J'ai fini par consommer une quantité malsaine d'alcool, à mal manger ou dormir pendant des semaines. J'ai vécu comme un zombie pendant des mois, fonctionnant en pilote automatique. Je voulais mourir, mais je ne pouvais pas me permettre de mourir car je m'accrochais toujours à l'espoir qu'il reviendrait. Ma thérapeute dit qu'il est très difficile de clore un cycle dans une relation, car votre esprit ne parvient pas à traiter que la relation est terminée. Vous restez toujours à penser que cette personne va apparaître à votre porte, que vous allez vous réveiller d'un rêve et elle sera à vos côtés. Le divorce a été finalisé il y a plus d'1 an, et je vais être honnête, je n'ai pas facilité les choses. Je ne voulais pas divorcer et je ne comprends toujours pas comment nous avons réussi à divorcer. J'ai demandé une thérapie de couple, mais il a refusé. Je sais, par l'intermédiaire de mon avocat, que l'avocat de mon ex a suggéré qu'il se rende au moins 1 ou 2 fois, mais il n'a pas voulu. Ça a pris un certain temps, mais enfin le divorce a eu lieu. Je ne peux même pas décrire le sentiment que j'ai eu et que j'ai encore. Comme si on m'avait arraché un morceau de moi-même. Je sais que je l'ai blessé, je sais que j'ai échoué. Je pense que tout le monde mérite une seconde chance. Lorsque je n'ai plus pu supporter la douleur, j'ai décidé de commencer une thérapie. Ma thérapeute ne me donne pas de conseils pour le reconquérir, elle se concentre simplement sur m'aider à avancer dans ma vie, en m'encourageant à rencontrer de nouvelles personnes et à sortir en rendez-vous. Mais je ne veux pas. À ce stade, l'acte physique d'aimer m'importe même plus. Il y a quelques jours, quelque chose s'est produit qui m'a complètement détruite. Je buvais quelques bières avec mon amie chez moi. Appelons-la Nikki. Nous étions bien ivres et j'ai commencé à parler de mon ex-mari. Elle a dit que je devrais faire plus d'efforts pour le surmonter. Il t'a déjà oublié et il est heureux de vivre loin de toi. Tu devrais faire de même. Tu ne peux pas vivre dans cette autopitié pour toujours. Quelque chose dans ses paroles m'a touchée, mais pas de la manière dont elle le pensait. Elle parlait avec beaucoup de confiance que mon ex m'avait déjà oublié et était maintenant heureux. Comment le sait-elle? À ce moment-là, j'étais furieuse et j'ai commencé à la presser pour qu'elle parle. Elle a refusé. Je l'ai pressée autant que j'ai pu, j'ai pleuré et imploré pour qu'elle me dise si elle savait quelque chose. J'avais besoin de savoir quelque chose sur lui. Finalement, elle m'a révélé que son mari avait été en contact avec mon ex-mari pendant l'année écoulée. Ils étaient de grands amis, et je me souviens qu'il avait été très triste de perdre le contact avec mon ex. À partir de ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Le vide s'est transformé en une obsession brûlante. Je ne pouvais pas croire qu'il m'avait oublié. Il était à moi. Tout ce que nous avions vécu ensemble ne pouvait pas avoir été balayé sous le tapis, comme si je n'avais jamais existé. Pendant 10 ans, nous avons construit une vie, des rêves et des moments. J'ai commis une erreur, oui, mais ne voyait-il pas que nous étions encore un seul et même être? Il était encore l'amour de ma vie. Et je n'allais pas abandonner. Pas sans me battre. Il m'appartenait. Cette nuit-là a marqué un tournant. Je n'arrivais pas à dormir. Tout ce que Nikki m'avait dit me rongeait de l'intérieur, et l'idée qu'il soit heureux avec une autre femme, en train de commencer une nouvelle vie, était insupportable. Les larmes coulaient sans cesse sur mon visage, mais soudain, quelque chose de plus sombre a pris le dessus.
La jalousie, la colère et l'obsession se sont mélangés de telle manière que j'avais à peine la capacité de raisonner correctement. J'ai passé les semaines suivantes à suivre chaque indice que j'avais sur lui. J'ai attendu des heures devant son ancien appartement. Je suis allée dans le quartier où je savais qu'il vivait maintenant, observant les fenêtres des maisons, essayant de découvrir laquelle était la nouvelle. J'ai commencé à prendre des notes obsessives, essayant de calculer sa routine. Où il allait, ce qu'il faisait, avec qui il parlait. J'avais besoin d'une faille, d'un moment où il serait seul. Je voulais juste lui parler, lui faire écouter. Nikki a commencé à s'éloigner de moi. Ses messages sont devenus plus espacés, et quand nous nous rencontrions, elle avait toujours une excuse pour partir rapidement. Je savais que c'était parce qu'elle réalisait à quel point j'étais consumée par la situation. Mais je m'en fichais. Ce qui comptait, c'était lui. Un jour, après des semaines d'espionnage, je l'ai enfin vu. Il sortait d'un café avec cette femme, l'autre, l'intruse. Elle était enceinte, portant une lueur que je n'avais plus. Mon cœur a commencé à battre si fort que j'ai cru que j'allais m'évanouir. C'était une vision douloureuse, mais en même temps, cela a éveillé quelque chose de sombre en moi. Elle ne pouvait pas la voir. Je devais mettre fin à cela. Je les ai suivis jusqu'à la voiture, gardant une distance sécurisée. Lorsqu'ils sont montés dans le véhicule et sont partis, j'ai eu l'impulsion de les suivre. J'étais déterminée à découvrir tout sur cette femme. Qui était-elle? Comment avait-elle obtenu ce que je ne pouvais plus avoir? Je devais ruiner leur relation. Je voulais qu'elle ressente le même inconfort que je ressentais tous les jours. Qu'elle sache qu'il était à moi, et le sera toujours. Le lendemain, j'ai commencé à enquêter sur sa vie. J'ai trouvé son nom sur les réseaux sociaux et j'ai tout fouillé. J'ai découvert où elle travaillait, avec qui elle était, les endroits qu'elle fréquentait. Chaque morceau d'information me donnait plus de contrôle sur elle. Je prévoyais de miner chaque partie de son bonheur, en commençant par les petites choses. D'abord, j'ai appelé son travail et commencé à répandre des rumeurs, anonymes bien sûr. Des choses simples, juste assez pour semer le doute. Ensuite, j'ai essayé une approche plus directe. J'ai envoyé des messages de numéros inconnus, insinuant qu'elle ne savait pas vraiment qui était l'homme à ses côtés. Je me réjouissais de voir comment les choses commençaient à se dérouler. Je voulais qu'elle ressente le même inconfort que moi chaque jour. Mais ce n'était pas suffisant. Je voulais plus. Je me suis de plus en plus rapprochée de leur vie. J'ai commencé à fréquenter les mêmes endroits qu'elle, observant de loin pendant qu'elle faisait du shopping ou prenait un café avec des amis. Chaque moment était une torture, mais aussi un carburant pour ma haine et mon obsession. Et c'est alors que j'ai commis mon erreur fatale. Un jour, dans un accès de jalousie et de désespoir, j'ai décidé de confronter directement la femme. Je suis allée chez eux. Je me suis garée au coin de la rue et j'ai attendu qu'elle sorte pour sa promenade matinale, qui était désormais une partie régulière de sa routine. Quand je l'ai vue sortir, je me suis approchée, essayant de paraître décontractée. Mais l'adrénaline parcourait mon corps, et dès que nous nous sommes croisés, j'ai explosé. « Tu sais qui je suis ?» ai-je demandé, ma voix chargée de mépris. Elle m'a regardée, confuse et effrayée, mais elle n'a rien dit. Je suis l'ex-femme de lui. Le véritable amour de sa vie. Tout ce que tu crois avoir avec lui, ça ne vaut rien comparé à ce que nous avions. Elle a fait un pas en arrière, essayant de s'éloigner, mais je n'ai pas reculé. Je suis restée devant elle, regardant directement son ventre arrondi par la grossesse. Cela me dégoûtait. Ce qui aurait dû être à moi était maintenant à elle. Tu ne seras jamais ce que j'ai été pour lui. Tu ne pourras jamais remplacer ce que nous avions. Elle, finalement, a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais avant qu'elle puisse parler, j'ai continué. Tu n'es qu'un passe-temps. Il est avec toi parce que j'ai commis une erreur, mais il m'aime encore. Il ne t'aimera jamais comme il m'a aimé. Il est à moi. Tu penses que ce bébé va le garder? Tu ne le connais pas comme je le connais. Elle a commencé à pleurer. À ce moment-là, j'ai ressenti une satisfaction malsaine. Je l'avais blessé. Mais ensuite, quelque chose de terrible s'est produit. Je ne savais pas qu'il regardait tout. Il était debout dans l'entrée de la maison, observant la scène. Ses yeux ne montraient aucune trace d'amour ou de regret. Seulement du mépris. Pars, a-t-il dit, d'une voix basse mais ferme. Je ne veux plus jamais te voir près de ma femme, de ma maison ou de ma famille. Tu as fait ton choix, maintenant, tu en paies le prix. Mais nous pouvons encore, ai-je commencé à balbutier, le désespoir montant dans ma gorge. Non, c'est fini. Pour toujours. Après la confrontation devant chez lui, la situation a commencé à se détériorer. J'étais tellement obsédée par l'idée de renverser la situation, de récupérer ce qui était à moi, que j'ai commencé à agir avec une désespérance aveugle. Mais la vérité, c'est que les choses sont devenues encore plus compliquées. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de son avocat, m'informant qu'il avait demandé une ordonnance de protection contre moi. Au début, j'étais en état de choc. Comment était-ce possible? Je ne faisais rien d'autre que de me battre pour mon amour, ma relation. Je croyais simplement essayer de corriger une erreur et de sauver quelque chose de précieux. Et maintenant, on me considérait comme une menace. Le fait qu'il ait recours à des mesures légales contre moi me faisait me sentir encore plus injustement traitée. Comment pouvait-il être aussi insensible? L'ordonnance de protection n'était pas simplement un document formel, elle signifiait que je ne pouvais pas m'approcher de lui, de sa femme, ou de tout endroit qu'il fréquentait. Dans mon esprit, c'était une attaque, une tentative de me faire taire, de me chasser complètement de sa vie. Je ne comprenais pas pourquoi il ne pouvait pas voir que j'essayais simplement de rectifier les choses.
En attendant, les rumeurs sur leur mariage ont commencé à circuler. J'ai appris qu'ils prévoyaient une cérémonie, une célébration d'un nouveau départ pour eux. L'idée qu'ils s'apprêtaient à se marier et que j'étais exclue de manière aussi définitive m'a donné un sentiment d'urgence. Je devais faire quelque chose. Je devais lui montrer que nous étions encore faits l'un pour l'autre, que notre amour n'avait pas été en vain. Alors, j'ai pris une décision désespérée, j'irai à la cérémonie. Je savais que cela violait l'ordonnance de protection, mais le sentiment d'injustice et le besoin de prouver qu'il m'aimait encore étaient plus forts que toute peur des conséquences. Je devais voir de mes propres yeux et essayer de lui parler, tenter de le convaincre que ce que j'avais fait était une erreur isolée et qu'il pouvait encore me pardonner. Le jour du mariage, j'ai porté une robe simple, ne voulant pas attirer trop d'attention. J'étais là pour lui parler, pas pour créer un scandale. Je suis arrivée au lieu de la cérémonie en avance et j'ai réussi à me cacher parmi les fleurs et les buissons qui décoraient les lieux. J'ai attendu patiemment, mon esprit courant avec toutes les paroles possibles que je pourrais lui dire. Enfin, lorsque la cérémonie a commencé, je me suis approchée du lieu. Je l'ai vu là, à l'autel, aux côtés de la femme que je détestais tant. Le sourire sur son visage était comme une lame froide dans mon cœur. Ils étaient sur le point de sceller leur destin ensemble, et je ne pouvais pas permettre que cela se fasse sans tenter ma dernière chance. Lorsque le juge était sur le point de commencer les vœux, j'ai levé la main et crié « Arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Il ne peut pas faire ça. Il m'aime encore, je sais qu'il m'aime encore. » La cérémonie s'est immédiatement arrêtée, et tous les regards se sont tournés vers moi. Les gens ont commencé à chuchoter et à se déplacer, clairement mal à l'aise avec la situation. Mon ex-mari m'a regardé avec une expression de colère et de mépris. « Vous ne devriez pas être ici, a-t-il dit, sa voix chargée de froideur. Vous violez une ordonnance de protection. Allez-vous-en avant que j'appelle la police. » J'ai continué à supplier, essayant d'expliquer que tout ce que j'avais fait était par amour. Je voulais crier qu'il ne comprenait pas, qu'il devait me donner une chance. Mais la femme, maintenant clairement émue et perturbée, a commencé à pleurer et à demander à ce que la situation soit maîtrisée. Avec la sécurité du lieu se rapprochant et l'atmosphère devenant de plus en plus tendue, j'ai été contrainte de partir. J'ai été escortée jusqu'à la sortie sous la surveillance des gardes de sécurité, et son regard pendant que j'étais évincée a été le plus douloureux de tous. Je sentais que je me battais pour quelque chose qui était à moi, mais personne ne semblait comprendre. Je croyais encore que ce que je faisais était normal. C'était une bataille pour ce que j'aimais, et il m'en empêchait. Après avoir été expulsée du lieu, je suis rentrée chez moi, plus dévastée que jamais, mais avec une sensation persistante d'injustice. Je ne croyais toujours pas que j'avais fait quelque chose de mal. Je luttais simplement pour mon amour, pour ma relation, pour mon bonheur. J'ai décidé d'écrire un message sur un forum, demandant l'avis des lecteurs sur ce que j'avais fait. J'avais besoin de savoir si j'avais vraiment commis une erreur ou si je n'étais simplement pas comprise. Je sais que beaucoup d'entre vous vont me juger, mais j'ai vraiment besoin d'aide. Je suis allée à un mariage où je n'aurais pas dû être et j'ai violé une ordonnance de protection, simplement parce que j'aime encore mon ex-mari et je sens que je devrais avoir une chance de réparer les choses. C'était une décision désespérée, mais je voudrais savoir si quelqu'un ici pense que j'ai réellement commis une erreur. Je suis perdue et je ne sais pas si ce que j'ai fait était juste ou faux. Quelqu'un a-t-il un avis? J'ai publié le message, espérant que quelqu'un pourrait comprendre la douleur que je traversais. Et, en attendant les réponses, je ressentais un mélange de regret et de certitude que, d'une manière ou d'une autre, je ne faisais que tenter de corriger une erreur qui m'avait coûté l'amour de ma vie. Vous qui écoutez ce récit, pensez-vous que j'ai agi correctement ?